Les vacances. J'aime les longues vacances auxquelles les professeurs ont droit. Quand les vacances s'approchent, je commence à faire des projets. Quelquefois, je fais un voyage dans d'autres parties du pays. Je demande à mon ami de m'accueillir et de m'accompagner voir de splendides vues vacances d'ailleurs. Il est bon que je puisse faire des courses sans me presser pendant les vacances. Pourtant, les vacances sont rares où l'on peut s'amuser sans travailler. On doit préparer les leçons pour le nouveau semestre et lire plus de livres à nos heures de liberté. D'ailleurs, je passe du temps avec mes parents parce que je ne vis plus dans la même ville qu'eux. Ils sont vieux et faibles. Il me faut les aider à faire le ménage, et il faut m'occuper d'eux. J'espère que les vacances seront plus longues. Le rôle de la femme en Chine. Le rôle de la femme a connu de grands changements. Avant, la femme avait la responsabilité de s'occuper de la maison et d'élever les enfants. Bien qu'elle ait un travail, elle faisait toujours des tâches intérieures et dépendantes. Aujourd'hui, la femme devient elle égale de l'homme. Certaines deviennent chefs d'entreprise, d'autres jouent un rôle très important dans certaines organisations. Les tâches ménagères sont le plus souvent partagées entre le mari et la femme. Si les deux sont très occupés, ils peuvent prendre une bonne à la maison. Apprendre le français. Il y a 5 ans, j'ai eu la chance de participer à un stage à l'Union européenne. Je commençais à apprendre le français. Il est dit que le français est la plus belle langue dans le monde. Je suis d'accord avec cela. Ma première lectrice de français était une étudiante chercheuse de l'université de Nanjing. Franchement, je n'ai pas fait de grands progrès, car elle manquait d'expérience. Ensuite, j'ai étudié le français par moi-même. Et je poursuivais mes études à Bruxelles. Pourtant, le stage était fait en anglais. Quoique je sois restée à Bruxelles pour 6 mois, je ne puis parler le français ni bien le comprendre. Je sais qu'il est difficile de pouvoir parler une langue étrangère couramment, en une courte période de temps. En un mot, j'aime le français. Je rêve de parvenir à un niveau élevé. Je continuerai mes études après cet examen. Une journée de ma vie quotidienne. Je commence ma journée à 6 heures tous les matins. Je prépare le petit déjeuner pour toute la famille. Puis, j'habille ma petite fille. Après avoir fini de manger, je l'emmène à la garderie d'enfants. Ensuite, je me dépêche pour ne pas être en retard au travail. J'enseigne l'anglais aux étudiants universitaires. J'aime mon travail. Je suis contente des grands progrès que mes étudiants font. Généralement, j'ai 2 cours tous les matins, ensuite, j'ai du travail administratif à faire. Heureusement, mon travail me permet de rentrer chez moi plus tôt. Je vais chercher ma fille à la garderie, aux environs de 18 heures, je prépare le dîner. Je n'aime pas cuisiner, mais on doit manger pour vivre. Après le dîner, je suis très fatiguée. Pourtant, je ne peux pas me reposer. Je dois préparer les cours du lendemain. C'est ennuyeux. De plus,
On doit lire souvent pour mieux enseigner. Je me couche à 23 heures, car ma fille refuse de dormir avant ce moment-là. Une pauvre dame, n'est-ce pas? Une personne respectée. J'ai rencontré Monsieur Liu au début de ce semestre. Il est professeur de français dans cette université. Je dois participer à un examen de français qui est très difficile pour moi. Je me suis présentée au professeur Liu qui est connu. C'est pourquoi je suis une de ses étudiantes. Je le respecte beaucoup. Il aime nous aider à apprendre le français. Il explique clairement. Il ne cesse de répéter ses explications jusqu'à ce que tous aient compris. Un jour, j'ai été très frappée par ce qui est arrivé. Il a dû accompagner un visiteur l'après-midi. Il ne l'a pas su avant. Il nous a téléphoné pour nous prévenir de l'avancement du cours à midi. Il a consacré son temps de repos à travailler. D'ailleurs, il a fait des heures supplémentaires l'autre jour pour récupérer le temps perdu de cet après-midi. En 2 mots, il est responsable et travailleur. Alla librerie. J'aime beaucoup les livres. Le livre est le meilleur professeur. Le livre donne bien des informations et dans ses moindres détails. Plus on lit, plus on a l'envie de savoir. Le livre nous pousse à réfléchir sur la vie et le monde. Je privilégie les ouvrages littéraires, en particulier en anglais. D'abord, ils m'aident à apprécier la beauté de la langue. On peut toujours faire de grands progrès en langue dans l'étude de la littérature. En plus, on peut mieux comprendre l'histoire et la culture de ce qui est écrit dans les livres. C'est important. Les histoires émouvantes me plaisent et m'intéressent. Je vais souvent à la librairie. Une fois, j'étais à Shanghai, et dans une librairie, j'ai trouvé plein de livres publiés récemment. J'étais si attirée que je me suis mise à lire avec beaucoup d'attention. J'y suis restée longtemps. Quand le temps de la fermeture est arrivé, j'ai décidé de les acheter. Dommage, l'argent m'a manqué. J'ai prié la vendeuse de les mettre de côté, et j'y suis retournée le week-end suivant. Depuis ce jour-là, je n'oublie jamais d'avoir assez d'argent sur moi pour mes livres favoris. L'automne. En automne, le paysage est comme ce que des fameux peintres ont présenté dans leurs œuvres. Le ciel est clair et bleu. La plupart des feuilles deviennent jaunes et certaines rouges. La couleur dominante de la saison est l'or. La terre est tapissée de jaune. Il est dit que l'automne est la saison des récoltes. C'est vrai. Les fruits mûrissent. Les paysans s'occupent à récolter le riz et d'autres cultures. C'est une saison pleine d'espoir pour eux, ainsi que pour les étudiants qui sont admis au lycée ou à l'université. Ce dur travail porte ses fruits. Je préfère l'automne au printemps dans ma ville. En automne le temps est magnifique. Il fait bon, ni chaud, ni froid. L'air est pur et frais. Le soleil brille. Au printemps, la pluie est abondante. La terre est mouillée. Le ciel est souvent couvert de nuages. On doit s'enfermer à la maison.
On se sent triste quand le temps est gris. En un mot, l'automne me plaît beaucoup. Un pique-nique. Je préfère faire un pique-nique à la campagne plutôt qu'au parc. À la campagne, on se plonge dans la nature. On peut connaître la vie naturelle et simple. On peut bénéficier d'un air pur et du calme. On peut bien se relaxer et se reposer. Mais au parc, on est entouré par la ville tout de même. On entend le bruit des voitures. Il est difficile d'oublier complètement les soucis du travail. Je choisis un pique-nique à la campagne au lieu d'un dîner au restaurant. On ne doit rien faire pour manger au restaurant, mais ça vaut la peine de faire un pique-nique. On se sent à l'aise à la campagne. On peut manger d'une façon différente. On goûte ce que l'on a préparé au moment où on le veut. On voit de beaux paysages et on entend les oiseaux chanter. Le mois dernier, toute la famille est allée à la campagne pour un pique-nique. Je me suis occupée des achats et de mon enfant. Mon mari nous y a conduits en voiture. Nous nous sommes mis en route de bonne heure. Quand nous sommes arrivés, il était 9 heures. Nous avons sorti les provisions de la voiture et avons préparé le petit déjeuner en plein air. Puis, nous nous sommes promenés. Les fleurs, les oiseaux et les petits insectes ont intéressé ma fille. Elle n'a cessé de poser des questions et il m'était difficile de répondre à certaines d'entre elles. Nous nous sommes bien amusés. Nous en sommes contents. J'aime le français. Le français est difficile à apprendre par rapport à l'anglais. D'abord, la langue française possède une riche grammaire. On a quelques difficultés avec les conjugaisons des verbes. Puis, les noms français peuvent être féminins ou masculins. Les adjectifs doivent être accordés avec les sujets. C'est difficile à apprendre. Ensuite, il est difficile de comprendre le français parce qu'on parle beaucoup trop vite. Malgré cela, le français occupe une place non moins importante que l'anglais dans le monde. Il est la langue officielle pour bon nombre de pays, en plus de la France, pour les organisations internationales comme l'O.N.U et l'UE. La France joue un rôle très important dans les domaines de la science et de la technologie, de la politique, de l'économie, etc. C'est pourquoi sa langue tient une place importante dans le monde. J'aime le français. Je désire pouvoir le parler et le comprendre correctement. Puisque c'est une belle langue internationale, j'ai décidé de la maîtriser. Pourtant, j'en suis loin, et j'ai bien des difficultés à surmonter. Je dois poursuivre mes efforts pour atteindre mon but.